J'étais faible, mais maintenant, on me dit que je suis une femme forte. Salut à vous, aujourd'hui, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais parler à une jeune fille, j'aimerais parler à un jeune homme, j'aimerais parler à une femme qui passe par certains moments de difficulté, qui se pose des questions, qui voit tous ses rêves s'écrouler, qui voit sa vie, ses plans ne pas aller dans le sens que vous avez imaginé. J'aimerais aujourd'hui vous envoyer quelques mots d'encouragement sur votre cheminement pour être la personne forte et résiliente. Oui, j'étais aussi une fille faible qui a vu ses rêves, ses plans s'écrouler. Mais aujourd'hui, des gens m'appellent forte. Et j'aimerais étayer ce que je vais dire en vous expliquant, en vous parlant d'une anecdote, en vous parlant de ce que je vais appeler l'anecdote de la chaise en fer forgé. Quand j'ai immigré aux États-Unis, à la maison, on avait une chaise de la table à manger, une chaise très lourde, une chaise en vrai fer forgé. Et je me plaignais tout le temps à la maison. Je disais que cette chaise était trop lourde. Je voulais même qu'on s'en débarrasse. Mais souvent, je me dis non, cette chaise aussi doit être de qualité. Oui, parce qu'on ne fait plus ce genre de chaise. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cela? J'étais allée dans un mall parce que je voulais m'acheter un tableau. Et en parlant avec l'artiste peintre, pour qu'il sache un peu le genre de tableau que j'aimerais, qu'il fasse pour moi, un truc personnalisé, il m'a posé quelques questions. Et en parlant un tout petit peu de ma vie, de mon parcours, il a eu à dire que je suis une femme forte. Il sent en moi une femme forte. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, je n'avais pas le choix que d'être forte. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous n'avez pas le choix. Le seul choix que vous avez, c'est de devenir forte, même si vous vous sentez faible aujourd'hui. Et donc, en parlant avec lui, j'ai donné cette anecdote de la chaise que je n'arrivais pas à soulever quand je suis arrivée au début aux États-Unis, avec mes rêves, mes ambitions, ce que j'imaginais. Oui, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez entamé quelque chose, un projet. Vous êtes optimiste, vous avez des rêves. Vous pensez que tout va marcher, vous avez un nouveau boulot. Mais vous réalisez que ce que vous avez pensé n'est pas en train d'arriver. Vous êtes confronté à des épreuves. Vous êtes faible parce que vous n'êtes pas préparé à ces épreuves. Et en tant qu'être humain, ce qu'on fait généralement, on pleure, on se lamente, on s'énerve, on crie parce qu'on est déboussolé. Ce qu'on a imaginé n'arrive pas. Le fait de pleurer, toutes ces réactions, c'est normal de la part d'être humain. Mais après cela, il faudrait qu'on se lève. Nous avons fait deux choix. Toute personne qui passe par une épreuve, qui n'est pas préparée à cette épreuve, qui est faible comme moi quand je suis arrivée aux États-Unis, incapable de soulever une chaise parce que peut-être quand j'étais à Abidjan, je ne faisais pas du travail physique. Aujourd'hui, je suis confrontée à une certaine réalité. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous avez l'obligation d'être forte. Vous avez l'obligation de développer des muscles pour soulever cette chaise parce que je vous le dis, après quelques années, je soulève cette chaise comme si de rien n'était parce que je suis devenue forte, non seulement physiquement, mais surtout mentalement. J'aimerais faire cette analogie. Aujourd'hui, vous vous sentez faible, mais pensez à quelqu'un, un athlète qui est dans une salle de gym en train de développer des muscles. Il est faible, mais il a un objectif, c'est d'être fort. Et donc, il travaille à cela. Il travaille à cela. Il ne regarde pas la difficulté. Il ne regarde pas au fait que chaque fois qu'il soulève les poids, il fait le sport. Ses muscles sont tendus, étirés. Il ne regarde pas, il ne s'arrête pas parce qu'il a des difficultés. Il ne regarde pas parce que, ce que vous devez comprendre, pour que les muscles se développent, il y a des étirements, il y a des blessures. Et c'est comme ça que les muscles vont croître. Donc, je fais cette analogie pour vous faire comprendre ceci. Je fais cette analogie en parlant de la chaise en fer forgé qui m'était difficile de soulever et que maintenant je soulève d'une main.
en comparant aussi à l'athlète qui veut développer des muscles, mais qui est faible au début, mais il ne perd pas de vue l'objectif, c'est qu'il veut développer des muscles. Donc, j'aimerais dire à un frère, une soeur, une femme ici, que si vous voulez devenir, vous avez une obligation de devenir forte. Vous avez cette obligation de devenir forte parce que vous ne pouvez pas. Souvent, il y a des gens qui, quand ils ont des difficultés, ils baissent les bras. Oui. Comprenez que les difficultés, Dieu doit nous briser afin de nous façonner. Comme on le dit, le fer a été brûlé et tout pour devenir le fer forgé. Et à l'église, notre pasteur aime bien dire, without test, there's no testimony. Sans test, comment est-ce que vous ne pouvez pas avoir de témoignage? Donc, les difficultés que vous traversez aujourd'hui, sur votre chemin de la résilience, ces épreuves-là, c'est Dieu qui vous le permet. Donc, vous avez deux choix. Soit vous pleurez, ce qui est normal, et vous vous arrêtez là. Soit vous pleurez, mais vous continuez de pousser. Vous continuez d'affronter les épreuves. Vous continuez. Un athlète va commencer, pour développer les muscles, il va commencer à soulever un poids de 3 pounds. Mais ça ne va pas suffire. Parce que dans la vie, vous serez confronté à des épreuves de plus en plus difficiles. Quand vous avez maîtrisé une première épreuve, Dieu va vous donner une épreuve plus forte. Comme l'athlète qui doit soulever plus lourd chaque jour. Chaque jour, il y aura des blessures. Ça va être difficile, mais vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Vous n'avez pas le droit de vous arrêter. Parce que si vous voulez atteindre la résilience chaque jour, il y aura des épreuves de plus en plus difficiles. Des épreuves qui vont vous challenge, qui vont vous pousser jusqu'à vos limites. Et Dieu va vouloir tester vos limites. Il va vouloir tester votre limite de foi. Il va vouloir tester à quel point vous pouvez vraiment presser ce muscle pour qu'il soit fort. Mais ne perdez pas de vue un truc. Votre vision, votre plan, ce que vous avez rêvé pour votre vie. Vous n'allez pas laisser tout cela s'écrouler à cause d'une épreuve. Non, chaque fois que vous relevez un challenge, vous êtes préparé. Vous serez préparé pour le prochain challenge. Soyez même excited. Soyez enthousiaste. Quand on embrasse, c'est-à-dire quand on accueille nos challenges, nos difficultés, avec en idée que ce sont des passages obligés pour notre croissance, alors on aborde cela sans crainte, sans frayeur, avec consistancy. On continue, on presse, on continue, on pousse, on pousse, on pousse. On pousse. Si vous voulez être libéré de cette situation dans laquelle vous êtes captive, il y aura des épreuves. Il y aura des épreuves. Il va falloir vous armer de courage, de ne pas rester à une situation de plateau. Ne vous arrêtez pas au premier test, c'est-à-dire soulever un poids de 3 kilos. Cette épreuve est désormais trop faible pour vous. Vous devez passer à la prochaine étape. Soulevez 5 des épreuves plus difficiles afin que vous soyez libérés de ce problème qui vous empêche de réaliser votre vision. Donc, après avoir traversé ces épreuves, oui, vous allez devenir forte. Vous allez devenir fort, chers frères. Vous allez devenir forte. Vous allez obtenir ce qu'on appelle. Les gens vont dire que vous êtes forte. Vous êtes résiliente. C'est ce que les gens diront de vous. C'est ce que les gens diront de vous, que vous êtes résiliente. La résilience qui est votre capacité à surmonter les épreuves. Oui, vous êtes résiliente. Et la résilience, quand on vous dit forte, c'est un peu comme quelqu'un qui a passé les épreuves et qui a obtenu désormais son diplôme, qui a passé un certificat, qui a passé des épreuves en maths, des épreuves en toutes sortes de disciplines. Et alors, les gens vous verront et vous diront que vous êtes forte, que vous êtes résiliente. Et cette résilience-là, cet adjectif qu'on va prendre pour vous qualifier, ne regardez pas cette résilience avec, dans le fond, un petit sentiment d'amertume, mais regardez cela avec une fierté. Quand on vous dira résilience, soyez fiers, souriez. C'est votre certificat. Vous êtes passé par les épreuves, vous êtes passé par le feu. Comme le fer
pour être forgé. Vous êtes devenu fort, vous avez les muscles, non seulement physiques, mais le muscle mental. Et tout ce qui viendra, tout autre obstacle, toute autre difficulté qui viendra, vous allez puiser dans votre résilience. Parce que vous êtes déjà passé, vous avez maîtrisé le process. Vous savez que cette épreuve, vous pourrez l'affronter parce que vous êtes passé, vous avez subi des tests de plus en plus difficiles pour arriver à ce stade. Donc, portez. Aujourd'hui, vous avez changé. Soyez fiers de ce que vous êtes devenu. Parce que bien souvent, quand on traverse les épreuves, les gens nous verront. Ou alors vous allez vous voir, vous allez réaliser que vous avez changé. Il y aura des moments où vous allez remettre, vous allez vous culpabiliser. Vous allez regarder en arrière pour dire, vous allez peut-être avoir une certaine nostalgie de votre ancien moi. Mais vous avez changé parce que vous êtes passé par le feu. Vous êtes passé par des étapes. Vous ne pouvez plus devenir l'ancienne personne. Particulièrement moi, je ne peux pas devenir la même fille faible qui est arrivée peut-être aux États-Unis, qui ne pouvait même pas soulever une chaise. Tu ne peux pas être résiliente et être nostalgique de la personne faible que tu étais. Donc il va falloir assumer le fait que désormais vous êtes résiliente. Parce que il y a des gens qui vont vouloir vous chier, vous mettre mal à l'aise pour vous dire, oh ma soeur, mais toi tu as changé, hein. D'autres personnes vont dire, oh mon frère, tu es devenu un peu façon, tu as changé, hein. Mais ils le diront, mais ils ne vont pas réaliser que vous êtes passé par certaines étapes, que vous avez changé, vous êtes adapté. Parce que tout être humain s'adapte comme les animaux. Ça, je vais parler avec ma casquette de scientifique. On s'adapte. Quand il y a un challenge, on s'adapte. Tu ne peux pas affronter une épreuve dure avec un mindset de faible. Non, on s'adapte. Partout où vous êtes. Si vous traversez aujourd'hui des difficultés, vous ne pouvez pas affronter la difficulté avec la mentalité d'un enfant de l'école primaire. Vous ne pouvez pas dans votre mariage affronter ces difficultés, ces épreuves avec cette mentalité d'une jeune fille qui est dans sa petite love story. Non, vous devez développer un autre mindset. Et donc, si vous avez changé, vous devez assumer ce que vous êtes désormais. Une femme forte, une femme résiliente, une femme, et le porter avec fierté, sans honte, sans avoir à vous justifier chez qui que ce soit, que désormais, vous êtes une femme forte, vous êtes un homme fort, vous avez changé, vous n'êtes plus le jeune homme, vous n'êtes plus la jeune fille, parce que vous avez su garder les yeux fixés sur votre rêve, la vie, parce qu'il y a une seule chose qui n'a pas changé, peut-être que vous avez changé votre mindset, vous avez grandi, vous êtes transformé, mais il y a une seule chose qui n'a pas changé, votre rêve, votre ambition, votre rêve d'être une personne à succès, une grande femme d'affaires, une personne qui est dans un mariage excellent. Vous n'avez pas changé cela. Votre rêve n'a pas changé parce qu'il ne faut pas changer le rêve. Votre rêve, c'est votre moteur. Et à cause de votre rêve, vous êtes passé par toutes les épreuves. Vous avez subi toutes les épreuves. Vous avez soulevé des poids encore plus durs, plus lourds. Et vous êtes devenu la personne résiliente. Donc soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous êtes et marchez la tête haute. Marchez la tête haute. J'aimerais vous faire une confidence. Il y a une seule chose que je regrette. Sur mon cheminement pour être la femme que je suis aujourd'hui, c'est que je me suis trop plaint. Je me suis trop lamentée. Quand je passais par le feu, quand j'avais des difficultés, je me suis trop lamentée. Je n'ai pas pu donner une vraie interprétation à ce qui se passait. Je n'ai pas embrassé, je n'ai pas accueilli les challenges avec le bon mindset. C'est le seul regret que j'ai. Sinon, si c'était à refaire, je marcherais sur ces épines avec le sourire aux lèvres. Je marcherai, j'affronterai avec un différent mindset. Donc, si vous êtes encore sur votre cheminement, soyez excited. Soyez motivé. N'ayez pas peur. Ayez le bon état d'esprit. Parce que vous ne voyez pas le résultat. Vous ne voyez pas vos muscles se développer.
vous ne voyez rien arriver. Il y a une chanson qui dit, even if you don't see it, it's working. Même si vous ne voyez pas que Dieu est en train de travailler dans votre vie, it's working. Il faut seulement trust the process. Il faut seulement collaborer. Il faut être là. Ne fuyez pas les challenges. Even if you don't see it. Même si vous ne le voyez pas, il est à l'œuvre. Même si vous ne voyez pas vos muscles. C'est la personne qui va au sport aujourd'hui. Il soulève les poids. Il ne voit rien. Il n'abandonne pas. Parce que c'est la consistency. Il faut toujours être là. Il faut pointer. Il faut être là. Allez, si c'est le gym, on y va tous les jours. On n'abandonne pas face au challenge. Parce que même si on ne voit pas le résultat, quelque chose est en train de se passer. Dis-toi cela, ma soeur. Dis-toi cela. Même si tu ne vois pas les résultats, quelque chose est en train de se passer. Tu es en train d'être transformé. Tu es plus proche de la victoire. Chaque jour, quand tu affrontes tes challenges, regarde seulement à ton plan, à ta vision. Ce que tu avais imaginé quand tu étais peut-être une petite fille. Regarde seulement à tes rêves et continue d'appuyer l'accélérateur. Ok? Je vous aime. C'était mon message pour vous. C'était mon anecdote de la chaise en fer forgé. J'étais faible, mais aujourd'hui je suis forte. Je peux soulever cette chaise qui symbolise un peu les épreuves. Le fait que j'ai réussi à affronter tous les challenges. Il y en aura d'autres. Mais le mindset est préparé. Le mindset est préparé. I've been there. I've done that. Comme on le dit, rinse and repeat. Il y en aura. Il y aura encore d'autres épreuves. Vous qui êtes passé par ce chemin, il y aura encore d'autres épreuves. Mais vous savez déjà le bon mindset. Vous êtes déjà préparé. Vous saurez comment affronter ces épreuves-là sans perdre de vue qu'à la fin, il y aura la victoire. Et sur le cheminement, il y aura Dieu qui pour vous accompagner dans tout ce que vous allez traverser. Allez, bisous et bye.